Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur RR Studio pour aujourd'hui vous montrer comment on fait des bar plots avec les packages de base de R. Alors j'ai repris exactement le même exemple que dans la vidéo précédente sur les diagrammes circulaires, à savoir donc les groupes sanguins. Donc exemple purement inventé. Donc j'ai créé mon vecteur groupe de la sorte, j'ai répété 72 fois la lettre A pour le groupe A, 19 fois la lettre B pour le groupe B, 80 fois la lettre O pour le groupe O, et 29 fois la lettre A, enfin les lettres AB plutôt, pour le groupe AB. Donc on regarde si c'est bien créé, oui, il n'y a pas de souci, c'est bien créé. Ok. Alors, tableau des effectifs, donc je mets dans un objet tab la table des effectifs. Alors on va visualiser ça, c'est exactement le même code que dans la vidéo précédente, donc je ne reviens pas dessus. Donc la fonction table permet de voir la table des effectifs donc d'une variable qualitative. Et donc j'ai stocké ce résultat-là dans tab. Alors si je veux faire un bar plot, alors ce que j'appelle d'origine, c'est sans fioriture. Donc j'ai juste à taper bar plot de tab. On exécute cette fonction là, puis vous voyez, donc il me fait un graphique qui est très sommaire, où il met dans l'ordre des groupes sanguins qui apparaissent, donc A, B, B, O, et puis voilà, donc tout simplement. Je vais personnaliser un petit peu tout ça, donc on va rajouter un petit peu de couleur, on va rajouter un titre, et puis on va essayer de rotater aussi les labels de nos graduations de l'axe des Y, qui sont verticaux et on voudrait qu'ils soient horizontaux. Et c'est parti, donc on va faire un copier-coller de notre bar plot, voilà. On va lui dire que les couleurs, on va pas se fatiguer comme la dernière fois, on va lui prendre la fonction rainbow de 4. Donc il va choisir 4 couleurs dans la palette rainbow. Ensuite, on va mettre un titre, donc main égale alors répartition des groupes sanguins. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Donc je disais oui, rotater les labels. Donc on va mettre LAS égale 1 pour avoir les labels horizontaux pour notre axe des Y. Voilà, donc c'est déjà un petit peu plus joli. Vous voyez, il a choisi la couleur rouge, verte, cyan et puis violette. Donc c'est pas mal du tout. Par contre, ce qu'on aimerait peut-être bien, c'est d'avoir nos barres qui soient classées dans l'ordre décroissant. Ce serait peut-être plus visuel et ce serait peut-être mieux. Donc ce qu'on va faire, on va reprendre le même code, puis on va modifier une petite chose, on va utiliser la fonction sort qui permet de trier les données suivant l'ordre croissant ou décroissant. Donc ce qu'on va faire, au lieu de mettre bar plot de tab, on va mettre sort de tab. Alors, on n'oublie pas la parenthèse fermante, je vais la mettre tout de suite. Et dans mon sort, là, je vais lui préciser que je veux l'ordre décroissant, donc je vais lui dire decreasing égale true. Voilà, donc là, ce qu'il va faire ici, c'est qu'il va classer la table, enfin les résultats de la table en fait par ordre décroissant. D'ailleurs, je vais vous le montrer. Ici, je remonte dans mon script. Si je fais sort de tab et decreasing égale true, vous voyez que là, il me trie la table suivant l'ordre décroissant en fait des valeurs. Donc 80, 72, 29, 19. Voilà, donc c'est ça qu'il va prendre. Et puis, alors là, ça déborde un peu trop, donc je vais aller à la ligne, voilà, dans mon code. Et puis, ben c'est tout, on va regarder ce que ça donne ceci, voilà. Et vous voyez que tout de suite, donc il a mis nos barres
dans l'ordre décroissant. Il a bien réajusté les labels des groupes sanguins en fonction en dessous. Hein. Donc voilà. Donc on a un beau diagramme décroissant avec des couleurs personnalisées, il n'y a pas de souci. Si vous voulez, je rappelle que si vous voulez des graduations plus fines ici, donc je vous renvoie à la vidéo sur la personnalisation des axes, hein, comme on peut faire. Ça se fait de la même façon, j'avais fait ça sur un histogramme, là c'est un bar plot, c'est exactement pareil. La façon de procéder est la même, on va dire. Et puis voilà, donc j'ai fait le tour de ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Il me reste à vous dire donc à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour me dire ce que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. Et puis si vous voulez que j'éclaircisse certains points par rapport à ce qu'il y a dans celle-ci. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la mailing list pour ne rien rater, pour avoir des bons de réduction pour les formations. Et puis aussi pour ne rien rater des actualités de la chaîne. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo.